Donc, la fonction, toujours, on commence par étudier ce qu'on appelle la domaine de définition et pour une fonction polynomiale, la domaine de définition, c'est toujours moins l'infini plus l'infini. Après, pour chacun des fonctions, on va venir étudier la continuité, d'une fonction. Donc on donnera 2 applications. Généralement, on va voir la limite de ces fonctions-là. Donc, la limite de la fonction a1-, la limite de fonction a1+, et voir si la limite a1- est égale à la limite de a+, pour en déduire si la fonction est continue au point A. Par exemple, on a des fonctions qui sont continues ici. Ces fonctions qui sont définies sur moins l'infini plus l'infini. Ici, on va voir a1- est égal à f de a et décale donc, à limite quand x tend vers a+. Pareil donc dans cette fonction qui est une fonction affine, on voit que a1-, on a la même valeur que f de a et la même valeur que aa+. Si on remarque ici par contre, par rapport à cette fonction-là, donc f ici est continu en A. Si, on regarde juste en A, donc A et f limite, aa+, la fonction apparemment elle est pas définie avant, mais du coup elle est continue au point A. Donc là, si on tant que je trace une fonction et j'enlève pas ma main, cette fonction-là, elle est continue. Par contre, OK. dans la situation où je trace une fonction, j'enlève mon j'enlève un main, je retrace la fonction, j'enlève un 1, et ben là, j'ai quelques problèmes de discontinuité à ces positions-là. Pourquoi? Car là, à gauche, la limite à gauche, elle est pas égale à la limite à droite, et là, je dis que la fonction est discontinue à ce point-là. Pareil dans cette situation-là. Donc, si je regarde un petit peu en détail les fonctions, par exemple, inverses, on voit bien que la limite à gauche, elle va tendre vers moins l'infini, la limite à droite, donc à plus, on va être à plus l'infini, donc on ne va pas avoir une continuité au point A. Pareil dans cette situation-là, la limite à gauche est égale à f de a, mais la limite à droite est différente, du coup la fonction n'est pas continue en un point A. Donc pour résumer, donc la courbe, quand on est en train de tracer sans lever le crayon, on dit que la fonction est continue. Et pour démontrer cela par calcul, donc on dit que la limite est continue, on a un point A. Si la limite, on a A- est égale à f de a et est égale aussi à la limite à a+. Donc parfois on se limite en disant à la limite quand x tend vers a, que la fonction f de x est égale à f de a. Donc f est continue sur un intervalle. Si f est continue en tout point de l'intervalle. Donc généralement, les fonctions de référence sont continues sur leur domaine de définition. Les fonctions générales, qu'on a, qui sont les fonctions de référence, nous avons les fonctions polynômes, donc les polynômes de degré n, parmi lesquels on a les fonctions carrées, par exemple, x². On a également la fonction linéaire, qui est f de x égale à x. On a les fonctions cubes, x au cube. Toutes ces fonctions-là rentrent dans le cadre des fonctions polynomiales. Donc les fonctions polynomiales sont continues sur R, comme les fonctions sinus et les fonctions cosinus. Quant les fonctions racines carrées, ils sont continues que sur leur domaine de définition. Comment on sait que la fonction racine carrée, elle est définie sur R+, donc sur 0 plus l'infini, où elle sera continue. Et pareil pour la fonction inverse, où on sait que le dénominateur doit être différent de 0. Du coup, elle sera continue sur ce domaine de définition, donc de moins l'infini à 0 et 0 à plus l'infini. Quand en 0, on a une valeur interdite. Donc une fonction qui est dérivable sur un intervalle i, elle est également continue sur cet intervalle. Pour le théorème de valeur intermédiaire, donc on voit bien qu'on a une fonction ici qui est continue et elle est définie sur un intervalle a, b. Donc on a tout réel k, s'il est compris entre f de a et f de b. Donc là, on voit bien qu'on est entre f de a et f de b. Donc là, on a f de a et f de b et k est compris entre f de a et f de b. Donc là, dans cette situation, on peut dire
que pour tout réel, lorsque K est compris entre f de A et f de B, f de x est égal à K admet au moins une solution sur l'intervalle AB. Donc là, par exemple, f de x est égal à K, on a une solution là, une solution ici et une troisième solution ici. Donc f de x est égal à K représente quoi graphiquement? F de x est égal à K représente l'intersection entre la courbe f de x et la droite d'équation y est égale à K. Donc cette droite d'équation y est égale à K ici, et la fonction, cette intersection-là, donc c'est l'interprétation graphique pour la solution de l'équation f de x est égale à K. Dans le corollaire, donc, lorsque la fonction f de x, cette fois, est continue, est définie sur un intervalle a, b, on voit bien aussi qu'on a aussi K qui est compris entre f de A et f de B. Donc, l'équation f de x est égale à K. Donc, K, donc c'est une droite d'équation y égale à K. Elle admet une unique solution ici, qui est ce point-là. Et pour quelle raison on a une unique solution dans l'intervalle AB? Car tout simplement, notre fonction, elle est strictement croissante. Donc si une fonction est strictement monotone, d'après le corollaire du théorème de valeur intermédiaire, la fonction donc f de x rencontre la droite d'équation y est égale à k en un point si k est compris entre f de a et f de b. Donc ça, c'est le corollaire du théorème de valeur intermédiaire dans le cas où une fonction est strictement monotone.